Vous avez affaire à moi? Oui, puis non. Comment oui, puis non? Ben, je veux dire que je me charge de l'ouvrage. Ah, ah, vous cherchez de l'ouvrage. Vous en aviez au chantier de M. Laloge. Vous avez jumpé au mois d'avril, juste avant la drave. Jumpé? Oui, puis non. Les belles histoires des pays d'en haut. Raconté par Claude-Henri Grignon. Réalisé par Fernand Quirion. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on s'en va. T'as l'air content, Alex. Qui c'est qu'il serait pas? La drave est finie, on a fait de la belle ouvrage. J'ai sauvé M. Laloge. À cette heure, tu vas voir la belle note là. Je pense bien que je l'ai mérité. Tout le noir, je pensais jamais qu'il m'en restait tant que ça. Et tu as fait compter ton argent? Bah, c'est vite fait. Pensez-y donc, c'est 4000 piastres que j'ai rapporté du Colorado. Ouais. Il m'en reste bien proche de 2500. Pas trop pire, on va gaspiller. Oublie pas, Alexis, que tu reviens 500 piastres. Quel 500 piastres? Ben, tu m'as passé pour prêter à M. Laloge finir sa drame. Jean de Bois, je vous défends bien de parler de ça. M. Laloge est honnête, il vous remettra l'argent. Si plus tard, j'en ai besoin, on s'en reparlera. Ah, crée, Alexis. Je suis comme Séraphin, moi. J'ai le cœur sensible, c'est plus fort que mon vouloir. Ouais, pareil, pareil. Y a pas de ça que t'as pas pris un coup depuis que t'es rendu ici. Y a rien comme la drave pour vous guérir de poisson. C'est après ça, M. Laloge ne me donne pas son consentement. Ah, Je pour verrai moi. de quoi faire. Pour moi, tu vas l'avoir, Naldo. Je peux toujours dire un bon mot pour moi. Compte-moi, Alexis. Hey, tu portes pas tout cet argent-là chez toi? Je voudrais bien voir l'homme qui m'a dramé dessus. Hey, tu fais affaire de ta bouche. J'ai pas envie que je l'attache avec des cordons, puis 3 ou 4 épingles à couche comme Séraphin. Ah, tu fais bien ce que tu voudras, Alexis, en seulement. Tu vaut mieux prendre ses précautions. En parlant de précautions, vous te donner un conseil. Allez-y, le père. Hein? Ça vous fait rien que je vous appelle le père? Appelle-moi Pépère si tu veux, mais écoute-moi. Hey, si tu veux un conseil, reste plus à l'auberge de Tourmaltais. Quoi faire? Elle n'a pas jamais changé le monde pour rien. Comprends que tu as payé ta chambre pour un an. Oh, ça me fatigue Bon, pas. ben, prends mon conseil. Si tu veux donner confiance à M. Laloche, tu veux tout finir par avoir Nalda, reste pas à l'auberge. Va-t'en au chac de Wabo. Ouais, c'était une idée. D'autant plus que je voulais aller rejoindre Bill Wabo à mon camp de chasse et de pêche. On va m'en aller au chac en attendant. C'est la seule façon pour toi d'avoir la belle Nalda. J'aimerai toujours Donalda. Elle est la femme de mes rêves et je ne peux pas l'oublier. Elle est venue dans ma vie ainsi qu'une lumière très pure descendue du ciel. Tonnerre de tonnerre, mais où as-tu trouvé ce journal? Dans la bibliothèque de Jérôme, dans sa chambre. Je voulais mettre un peu d'ordre. Toujours avec l'intention de trouver des secrets. Oh, voyons, Cyprien, pourquoi me prêter de mauvaises intentions? Tu devrais me remercier au contraire d'avoir mis la main sur ce journal intime. Pas crainte, la servante ou ta fille Donatienne aurait pu le lire. Tu imagines un peu? Je comprends. Nous sommes désormais fixés sur l'état d'âme de Jérôme. Oh, j'avais bien raison de croire qu'il n'oublierait jamais Donalda. Aujourd'hui, ce 1er janvier 1889, le jour le plus triste de ma vie. Vivre, c'est souffrir. C'est bien triste de plonger dans ce gouffre noir. 24 ans, c'est bien jeune. Pourquoi le destin a-t-il voulu que je rencontrasse sur mon chemin cette jeune fille si douce, si belle et si prédestinée? Chère Donalda. Ah, pauvre Jérôme, il a bien couru après son malheur. Et quand je pense que c'est Alexis qui est la cause de mon désespoir, il est l'obstacle à mon bonheur. Je suis convaincu que Donalda serait aujourd'hui ma femme si Alexis n'était pas revenu. Le malheureux homme, devrais-je subir encore longtemps sa présence sur ma route? Mais c'est affreux avoir de tels sentiments à les écrire. Tu vois, Cyprien, comme c'est grave. Devrons-nous laisser entendre à Jérôme que nous connaissons l'existence de ce journal intime?
Je déciderai moi-même. Tiens, va déposer ce journal à la même place dans sa bibliothèque. Je tenais à te mettre au courant. Oui, tu as bien fait, ma femme. Laisse-moi donc écrire. Pas ton journal intime? Ça fait longtemps que je l'ai détruit. Non, une lettre urgente au curé Labelle. Curé. Oui, hein? Merci bien. Ah ben, si c'est pas le grand William. Moi-même, si je vous dérange pas trop. Asseyez-vous, l'ami. Vous avez affaire à moi? Oui, puis non. Comment oui, puis non? Ben, je veux dire que je me charge de l'ouvrage. Ah, vous cherchez de l'ouvrage. Vous en aviez au chantier de M. Laloge. Vous avez jumpé au mois d'avril, juste avant la trêve. Jumpé. Oui, puis non. C'est tout ce que vous trouvez à dire, ça? Oui, puis non. Pourquoi avez-vous jumpé? Avoir laissé votre place de maître draveur pour embêter M. Laloge? Pour le ruiner? La soif. Hein? Plus fort, je comprends pas. Curé, le grand William vient de vous dire que c'est parce qu'il avait soif. Je le sais, je le sais. Je vous ai rencontré dans Saint-Jérôme. C'était juste pour vous tenir debout. Un vrai scandale. Le grand William s'est guéri de sa poisson. Oh, tu peux en parler, toi, Arthur, des ivrognes convertis. On connaît ça. Ok, vous n'êtes pas pour commencer à nous faire un sermon sur les ravages de l'alcoolisme. Je vous dis que le grand William reconnaît sa faute et que maintenant, il a une faveur à vous demander. Quelle faveur? Je voudrais travailler sur le chemin de fer entre Saint-Jérôme puis Lémont. Vous en avez du front, vous? Perdez pas de vue que c'est un père de famille. Un père de famille ne peut pas se permettre de boire, encore moins de laisser ses places. J'étais pour monter au chantier de la loge. J'ai pas dit à M. Laloge que je le lâchais. Non, mais vous êtes parti quand même. C'est Alexis qui a pris ma place. Si Alexis a fait une bonne action, c'est cette fois-là. Il a sauvé M. Laloge de la ruine. Oui, mais curé, si maintenant le grand William commençait à travailler à la construction du chemin de fer, peut-être... Oui, mais c'est toujours pas moi qui va leur recommander. Ah non, les jumpers, j'aime pas ben ça. Tu le sais, Arthur. Oui, mais à tout péché miséricorde, voyons. Si on passe notre temps à pardonner, la colonisation avancera pas de long. Si on n'avait pas pardonné à Alexis, je me demande où serait rendu M. Laloge. Il est temps qu'Alexis se corrige. Le même raisonnement s'applique au grand William. Prenez ma parole, monsieur le curé, que si je travaille pour M. Beamer, je lâcherai pas ma place. Il faut que je fasse vivre ma famille. Mais c'est elle qui pensait avant. La brave passe encore, mais le chemin de fer, c'est trop sérieux. On a besoin des hommes sobres, travaillants, capables de garder leur place. Correct. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Essayez de vous placer vous-même. Allez voir le format de M. Beamer, mais je peux pas vous recommander. Bonjour, pareil. Oui, bonjour. Mathieu, va le conduire. Ah, oui. Va. Quand j'y pense, laissez M. Laloge. Je te dis, Alexis, que je suis content. Tant mieux pour vous. J'ai vendu tous mes vieux au gros prix. Je vais pouvoir vous remettre vos 500 piastres, Jean de Bois. Ouais. Je suis pas pressé. Je vais payer le marchand à la cour, puis il va me rester bien proche 1500 piastres clair à moi. Autant que Séraphin. Vous ne le ferez pas. Lui, c'est une grosse drave. Moi, pas rien que commencer. Rien, commencement partout. Vous pouvez me dire de quoi c'est que vous êtes après faire là? Je suis là, je t'ai pas dit? C'est quoi? Encore essaie ici, nous deux, pour donner un coup de ligne. C'est plein d'allure. Vous avez beau en profiter. On n'a pas tous des territoires de chasse puis de pêche comme toi, Alexis. J'ai la chance de pogner quelques truites avant de descendre, je la manquerai pas, hein? Pas moi qui va vous blâmer. Bon, mais moi, je me sauve. Je suis pas papier. Non, inquiétez-vous pas, j'ai mon jouet. Alors, on va régler votre partie. Réglez quoi, M. Laloge? Mais grâce à toi, si je fais un coup d'argent, si je t'avais pas eu comme maître graveur, je passerais jamais. Comment c'est que je te dois? Vous me devez pas une token. Ah, voyons, Alexis, sois raisonnable. Ça fait presque un mois et demi que tu drapes pour moi. Non, pas une scène. Tu seras bien toujours pareil. Ah, mais raison de t'appeler de draveur au cœur d'or. Si j'ai pu rendre service à M. Laloge, je suis content. Prends 50 pièces toujours. Jamais. Donnez-moi la main.
Ben difficile pour moi de refuser. Vous et tout, jambe de bois. Hey, tonton Faux. J'ai passé les plus beaux jours de ma vie. Je donnerais pas ça pour 1000 piastres. Quand c'est que vous allez redescendre? Demain soir, le plus tard. Ah ouais, puis on va avoir du poisson en marche. Bonne chance. Monsieur Laloge, si vous avez affaire à moi, je serai au Chac de Wabo. Ah, pour aller au bar du Grandion? Bon, fini l'auberge. Un petit oui de là. Tu sais, Alexis, que la maison, c'est toujours ouverte chez nous, hein? Je pense bête de pas l'oublier. Merci. Ouais. Ah, il a pas dit que c'est un sacré bon gars. Difficile là-bas. Ouais. Rien qu'une chose qui me fait de la peine, jambe de bois. Hein? C'est de voir que l'argent ne dit rien. Mauvais signe. Ben, j'aime encore mieux un homme qui crache sur argent qu'un séraphin qui la caresse. Un bise la pierre. Oh, quant à ça? Ouais, bon, tu vas donner un bon coup de ligne, hein, M. Laloge. Et ça, arrangez-moi ça, on va partir de là. Ouais. En par cas, une fois rendu à Saint-Adèle, je vais vous payer vos 500 piastres. Vous me devez rien. Comment? Vous et tout, je dois rien? Je suis pas rendu à vivre au crochet de tout le monde. C'est pas à moi que vous devez 500 piastres. C'est à lui, Qui ça? Alexis. C'est pire. Tu vois, mon Jérôme, c'est très grave. Allons, écoute ton père et détruis ce journal intime. Je vous avoue que j'adore toujours Donalda. Elle est là dans mon esprit, dans mon cœur. Alors j'écris. Mais songe donc, Jérôme, qu'elle a fait le malheur de ta vie. Non, pas Donalda. Alexis. Si Alexis n'était pas revenu, Donalda serait aujourd'hui ma femme. C'est une erreur de jugement. Tu es un jeune homme sérieux, je devrais dire un homme, car pour ton âge, tu es très sérieux. Tu l'as prouvé en plusieurs circonstances. Tu devrais comprendre que si le matin du 22 décembre, Donalda s'est évanouie en apercevant Alexis, c'est qu'elle l'aimait encore. C'est une preuve physique. Faut avouer que la surprise joue un grand rôle dans ce drame sentimental. Vous ne croyez pas? Non, pas du tout. Et puis, tu te fais des illusions, mon pauvre Jérôme. Et puis d'ailleurs, pourquoi revenir sur le passé? Pour attiser de vieilles cendres? Allons, dis-toi que tout cela n'est pas l'effet du hasard, mais bien la volonté de la Sainte Providence. Et depuis ce matin tragique que je suis malheureux. Tu devrais remercier Dieu, car tu l'aurais été peut-être davantage en épousant une jeune fille qui ne t'aimait pas. Si je le voulais, elle m'aimerait. Que veux-tu dire? Je veux dire que si j'insistais auprès d'elle, si je lui déclarais de nouveau mon amour, elle finirait par me comprendre. J'en garde la certitude. Tu veux dire qu'elle finirait par avoir pitié de toi, qu'elle finirait par t'aimer, par pitié? Ce ne serait plus de l'amour, mais bien un marchandage sentimental. Oui, une domination inacceptable d'un homme digne de ce titre. Que voulez-vous, je l'aime. Peut-être qu'on a géré notre amour. Tu t'en souviens? Jamais je l'oublierai. C'est vrai que le malheur nous a frappés. On aura encore des beaux jours. Les beaux jours sont proches. Quoi c'est qui te fait dire ça? Parce que t'as fait pour mon père, il peut pas refuser son consentement. C'est pour toi que je l'ai fait. Je vais te demander rien qu'une chose. Demande-moi n'importe quoi. C'est bien que je peux rien te refuser. T'as encore pris un coup. Ouais? Tu sais, en boisson. C'est pas correct, ici. C'est pas dangereux, rien que 2 verres. Ça fait bien proche 2 mois que j'avais pas pris un coup. Ben non, quoi? Tu m'avais promis que tu ne toucherais jamais. Même pas? Parle pas de même, boulot noir. J'ai fait assez de sacrifices. Va falloir en faire encore si tu veux gagner une paye. Et confiance. Si on se marie pas ce mois-ci, ça irait au mois de septembre le plus tard. Il me reste de l'argent en masse. L'argent, ça compte pas pour moi. C'est l'amour. Tu sais bien que je t'adore. Embrasse-moi, ma belle Donalda. Non, non, une autre fois, il faut que je me sauve. Quand le père soit revenu, je te le ferai dire. N'oublie pas. Ni toi non plus.
je vais faire plaisir au père. C'est bien que le docteur et M. Puy ont tout pogné. On n'a pas frappé le bon temps de la ligne. On n'est pas chanceux. On se prendra le soir, M. Laloge. On peut bien rester jusqu'à demain. Il n'y a rien qui nous presse. On est moins pressé qu'Alexis. Ah, pauvre Alexis. C'est bien bon monde. C'est pas le contraire, Jean de Bois. 500 piastres à vous, 500 piastres au curé Labelle pour l'instruction Chifleux. C'est pas ordinaire. Bon, ça mort. Une truite? Non, un maringouin. Si Alexis continue à faire un bon garçon, à faire un homme de lui, je donnerai la main à ma fille. C'est-tu vrai, M. Laloge? Au dommage. À ceux qui ne boit plus. Oui, William. C'est bien, monsieur le maire. Hein? J'ai tout de ce qu'il faut. Vous dites que je vous en cause du trouble, monsieur le maire? Quand je suis capable de rendre service, ça me fait plaisir. Si curé Abel refuse de te commander à M. Beamer, moi, comme maire, je farfine pas. Faut bien dire, j'ai plus confiance en votre signature que celle du curé. Je veux pas m'avantager, mais le maire, il est aussi paysan que je suis ministre. C'est à moi bien fait. Je suis pas inquiète pour toi. Ben, bon, ça que travailler sur le chemin de fer, au gros soleil, ça va te faire maigrir un petit peu. Je sais bien que ça me nuira pas. Je trouve que t'es le souffle court, William. Tu manges trop de cochon. Ça se peut. Hein? C'est la fin vous dîner. C'est là. Hein? Viens. Je donnerai ça à M. Je donnerai ça à M. Beamer. Il va t'engager en criant la paix. Hein? Comment c'est que je vous dois? Bonne scène, pas de chair, là. Je le sais, monsieur le maire, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas obligé de faire des écritures pour rien. Ça vaut une pièce. Je te dis que non. Vous la donnerez aux pauvres. Dans ce cas-là, je m'en vais apprendre. Merci bien pour les pauvres. Ça n'empêche pas que si j'ai du trouble aujourd'hui, c'est par rapport à Alexis. Un joli moineau, Alexis. Ça a été bien mieux de rester au Colorado. Depuis le coup. Dites qu'il m'a fait un coup de cochon. Il n'y avait pas d'affaire à prendre ta place comme maître draveur. Un vrai coup de gorge. Il va entendre parler de moi. Vas-y donc. T'as pas peur? J'en ai rencontré d'autres que lui. Oubliez jamais, monsieur le maire, que du temps que je traverse à Rouge, j'ai éclairé tout un camp d'un coup sec. J'ai battu 10 hommes. Un vrai Joe Montferrand. T'es un bonhomme, William. Un petit brin gras, par exemple. Je suis encore capable de faire face à Alexis. Son chapeau de cow-boy, moi, j'en reviens bien. Ouais. On va te donner un conseil. Oui, monsieur le maire? Fais bien attention à Alexis. Il est armé. Armé ou pas armé, j'ai un compte à régler avec lui. Je vais y montrer à vivre. Je peux pas trop rien dire, mais il était bien content de monter à M. Laloge, il est de meilleur draveur que toi. 2 montagnes ne se rencontrent pas, mais 2 draveurs se rencontrent. Je sais bien, moi, qu'à ta place, j'y parlerai. Ça peut arriver, des fois.
partons, allez, mouche. On se fait dévorer vivant. Vous savez, monsieur Laloche, pourquoi c'est fait que le bon Dieu a créé les maringouins? J'ai pas étudié ça. C'est pour empêcher les pêcheurs de prendre trop de poissons. Je vois bien ça. Comme ça, j'aime de bois. Vous pensez que ça serait meilleur ce soir? Ah, toujours. 1 heure après le coucher du soleil. À demander à Alexis, il connaît ça. Oh, oh, ça mord! Un autre maringouin? Non, une truite pour vrai. Elle m'a donné un coup, j'ai manqué sur le camp l'eau. Attention de tomber, j'aime de bois. Avec votre patte, non, je n'ai pas bien loin. Oh, je suis encore capable de me tenir debout. Allez, allez. En par cas, monsieur Laloge, je sais pas ce que je donnerais pour aller aux noces. Les noces? Ah oui, les noces de Nalda avec Alexis. Ça peut venir plus vite qu'on pense. Parlez-en donc à Alexis. Prenez-les devant. André! Je suis pas trompé, t'es bien ici, Alexis. Tiens, William! Où c'est que tu fais les barrages? Ah, frère André. Viens d'assis, hein? C'est pas des fauteuils de ministre, mais pour des draveurs comme nous autres, ça va faire. Pas regarde, hein. Et tu prends un coup? Merci, je bois pas. Même s'il y a eu des bavassements de fait. Je sais pas de quoi c'est que tu veux dire. Tu vas le savoir. Fumes-tu au moins? Pas fait de fumer. T'es bien rendu comme Séraphin, tu bois pas, tu fumes pas. Vas-tu à la pêche? Je perds pas mon temps à pêche, moi j'ai d'autres choses à faire. Certain que tu prends pas un coup? Je bois pas avec un homme qui m'a coupé le cou. Cherches-tu un argument, William? J'ai un compte à régler avec toi, Alexis. Toi et Joe Branch du Colorado. Joe Branch, c'est pas farouche. Parle, mon grand William, parle. Tu peux jamais choisir une plus belle occasion. On va être tous ceux ici. Une belle place pour régler nos comptes d'homme à homme. Je sais que t'es pas peureux. Bon batailleur, presquement un boulet. Pas manchot de toi non plus. Parle. C'est un joli écœurant, toi. C'est quoi? Comment c'est que tu m'appelles? Je te traite d'écœurant, c'est ton nom, j'en trouve pas d'autre. J'aimerais savoir pourquoi. Quand j'ai jumpé au chantier de la loge, t'as pas pris de temps à prendre ma place? Je suis libre de faire ce que je voudrais. Pas le grand William. À part de ça que t'as travaillé pour la loge pour rien, plus écœurant que toi, ça se voit pas. Je me bats pas avec des enfants. Je vais te montrer si c'est un enfant. William. Tu fous? C'est que tu es là. William! William, c'est Alexis qui te parle. William! Boulot noir. La semaine prochaine. C'est abominable. Non, mais quel scandale, un meurtre! Seule l'enquête du coroner peut le prouver. Pauvre Alexis, finir ses jours au pénitencier. Et peut-être sur l'échafaud. Je vous répète que seule l'enquête du coroner décidera du sort d'Alexis.